Alors, oui, j'oublie de republier tout le temps. Mince. Un Revenons. ministère plein et entier. J'ai essayé de les tenir, la confiance va se conquérir. Pas un ministère plein et entier des droits. Pour tous les ménages précaires, je porterai un investissement qui est l'audit gratuit pour tous les ménages qui vivent dans des passoires. Sortir du glyphosate le plus rapidement possible, sous 3 ans. Assurance chômage. L'objectif n'est pas du tout ni de diminuer le niveau, ni de réduire les durées. Là-dessus, je peux vous rassurer. Dans le quinquennat, nous devons fermer toutes les centrales à charbon qui existent encore dans le pays. Dans les 5 ans qui viennent, je garantis le maintien de tout. Il n'y aura pas de décalage de l'âge de départ. Je ne modifie pas l'âge de départ à la retraite. Je ne proposerai pas de modifier durant le quinquennat à venir l'âge de départ à la retraite. Je proposerai une réduction d'un tiers du nombre des membres des 3 assemblées constitutionnelles. Je me suis engagé à la couverture intégrale pour tous les Français en très haut débit, afin de parvenir à une couverture en haut et très haut débit d'ici la fin de l'année 2020. Changer notre mix électrique pour atteindre à horizon 2025 les 50%. Les ministres eux-mêmes doivent devenir comptables des actes accomplis dans leurs fonctions ordinaires. C'est pour cette raison que je souhaite la suppression de la Cour de justice de la République. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues. Je proposerai ainsi que le Parlement soit élu avec une dose de proportionnelle. Sur les néonicotinoïdes, Oui. est-ce que vous revenez sur la règle actuelle, c'est-à-dire l'interdiction en 2020? Non, je veux que d'ici 2022, on ait au moins 200 000 jeunes qui puissent bénéficier d'Erasmus. Nous proposons, dans les zones les plus en difficulté, diviser par 2 le nombre d'élèves par classe, pas investir pour notre part en tant que candidat d'En Marche aux élections législatives, un candidat qui aurait un casier judiciaire, approcher le régime de retraite aujourd'hui qui par nos parlementaires avec le régime de retraite de droit commun. Je me suis attaché à simplement faire ce à quoi je m'étais engagé durant la campagne présidentielle. Alors j'annonce que si les Français me font confiance à nouveau, nous lancerons immédiatement un effort massif de purification de l'air dans nos écoles, nos hôpitaux, nos maisons de retraite et dans tous les bâtiments publics de cette année. Parce que c'est notre projet! On pourrait rajouter à tout ça les problèmes de santé non tenus, les problèmes de sécurité non tenus, puis alors les problèmes financiers, là c'est la dégringolade, c'est carrément l'Everest. C'est un truc de malade. Une seule solution, il me semble, c'est la destitution. Destitution. Oh là là. Bon, je suis pas politisé, mais destitution. Qui vise à priver quelqu'un de sa charge ou de sa fonction. Ok. Alors. Réunion de assemblée, parlement et aussitôt transmis à l'autre. 15 jours. Par le président de l'Assemblée. Attendez, je vais demander à LGBT. Oh mince. Après que la destitution du président, comment ça se passe? Alors, attendez, je vais reformuler. On peut reformuler? Ouais. Mince. Attends, je vais reformuler. Ah non, c'est bon. Alors, vacances du pouvoir. Une fois que le président est destitué, enfin, immédiatement. Alors, donc, en France, donc, au final, qui va remplacer
Alors, très clairement, la procédure. Si le président démissionne, décède, qui assure l'intérim? C'est le président du Sénat qui devient président. Ah, ok. Donc, chez nous, en France, que ce soit destitué, démissionne ou décédé, donc l'intérim, ça veut dire que le président devient par... donc c'est le président du Sénat qui devient président de la République par intérim. Chef d'État, droit, dissous, donc élection présidentielle anticipée dans les 20 à 35 jours de la vacance. Le président intérimaire, se présenta. Ah, il peut pas se présenter, par contre. Ok, voilà. Donc il faut un président. Donc pour remplacer un président, moi je vous conseille, toute personne qui ont fait l'ENA, qui n'ont même pas eu une expérience professionnelle, dans les entreprises privées surtout, je vous déconseille. Donc on va sélectionner un président qu'on va vous voyez la toupie comme exemple, on va tourner la toupie, on va retourner la toupie à chaque fois. Ça va pas résoudre le problème absolument. Il faut un entrepreneur qui a réussi, qui a une équipe, qui a su gérer, qui sait cracher et remonter la pente. Ouais, il faut ça comme chef, comme un président, pour remplacer complètement la donne, en testant tout, la mentalité, les pensées, etc. Reconnaître ses échecs, reconnaître ses erreurs, les contournements, les vices cachés, ouais, connaître tout ça. Bon, je pourrais, mais j'ai pas réussi encore. Même si j'ai fait le maximum, même si, enfin, pour faire court, parce que j'ai quelques minutes, il faut le même cerveau que toutes mes pensées. Voilà. J'ai pas d'autres mots à vous dire. Vous voyez en quoi je vais en venir? C'est ça la solution finale. Voilà.